l'armée Tutsi. Vous êtes choréologue, chorégraphe. Je suis Robotine, nous allons passer une petite heure ensemble. Mettez-vous à l'aise, car vous allez répondre aux questions que se pose la rue. Quand vous entendrez ce signal, il ne vous restera que 10 secondes pour répondre avant de passer à une autre question. Vous avez accepté le défi. Maintenant, vous êtes face à la rue. Bonjour, c'est quoi anthropologie et choréologue? Alors l'anthropologie, c'est une science qui étudie l'homme, les personnes, en relation avec le social, c'est-à-dire en quelle manière ils construisent du social, en quelle manière ils se relationnent, en quelle manière ils font des contrats ensemble ou ils créent des choses ensemble, de quelle manière ils s'expliquent le monde et de quelle manière ils interagissent avec le monde. Par exemple, ils étudient le mariage, les rituels, l'art, la manière de s'exprimer, d'imaginer le monde, les mythes, ce qu'ils pensent de leur histoire. Donc, et à l'intérieur de cette discipline de l'anthropologie, il y a la choréologie qui c'est une discipline qui va étudier de manière assez précise tout ce qui est l'expression artistique concernant la danse. Donc, je suis anthropologue de la danse, j'étudie donc les danses du monde entier et cette fois tout particulièrement celle de Mayotte. En fait, dans la choréologie, on étudie les danses sous différents aspects, leur structure, comment ils sont créés, quelles sont les techniques corporelles qui permettent d'avoir une certaine qualité du mouvement, et on les transcrit aussi, exactement comme la musique. Donc moi je maîtrise un système d'écriture de la danse qui s'appelle le système Laban, et qui permet d'écrire la danse en partition, comme la musique. Donc du coup, on peut collecter des danses, on peut les transcrire, et savoir, par exemple, qu'il y a 10 ans, on dansait de cette manière, alors que si on le compare avec aujourd'hui, on voit la différence. Bonjour, sur quel thème vous allez faire votre thèse? J'ai décidé de faire une thèse parce que je fais des études en sciences politiques et au conservatoire supérieur. Donc, je voulais, terminer mon cursus et, en faisant une thèse sur l'émergence de la féminilité à travers deux pratiques particulières qui sont très emblématiques à Mayotte. D'une part, le débat et d'autre part, le mbiwi. Essayer un peu de le mettre en comparaison et de voir quel type de féminilité surgit à travers une pratique et quel autre type de féminilité surgit avec l'autre. Donc la thèse, c'est une thèse en anthropologie générale parce que j'estime que la danse, c'est vraiment une manière entre les gens de se relationner, de construire du social qui vaut de manière emblématique comme l'institution du mariage, comme l'institution politique. Et donc on peut prendre un petit aspect de la société pour comprendre comment cette société fonctionne de manière générale. C'est pour ça que je veux inscrire ma thèse dans une thèse d'anthropologie générale et pas simplement une thèse d'un sous-domaine de cette grande discipline. Donc j'ai choisi tout à fait par hasard Mayotte, parce que je suis italienne, vous avez probablement compris de mon accent. Parce que j'avais eu l'occasion de voir le débat en particulier et j'étais vraiment fascinée par la beauté esthétique de cette expression. Bonjour, pourquoi êtes-vous à Mayotte? Une ethnomusicologue, Victor Randianari, qui m'avait montré des images magnifiques sur le débat il y a en 2008, je crois, lors d'une conférence que j'avais faite pour la Société d'ethnomusicologie française. Et il me disait qu'il étudiait justement cette pratique et il m'avait fascinée. Moi, je connais pas mal les danses d'expression africaine, mais plutôt de l'Afrique de l'Ouest. J'ai beaucoup travaillé au Sénégal, au Togo et
donc, je connaissais ces types de danses-là. Je connaissais un petit peu les danses rwandaises. Et quand j'ai vu pour la première fois le débat, j'étais vraiment fascinée par le raffinement de la technique qui est sous-jacente à cette expression. Et j'étais fascinée par cet unisson. Et du coup, je me suis dit, il faudrait vraiment se pencher davantage sur cette danse pour l'étudier dans les détails de manière scientifique, pour pouvoir la mettre en relief, la valoriser comme une expression à la fois emblématique et atypique de la manière aussi de s'exprimer avec la danse pour prier, parce que à la base, ce sont des kizida, donc ce sont quand même des louanges au prophète Mahomet et à sa vie. Donc c'est un acte dévotionnel que les femmes font. Et il y a une pratique soufie qui est très reconnue dans le monde entier, que c'est une pratique masculine, qui sont les derviches tourneurs. Donc ce sont c'est une expression qui fait le tour du monde et qui est connue partout. Et je me disais, voilà, cette expression mahoraise du débat devrait être autant valorisée que cette pratique masculine. Et comme c'est une pratique féminine et je suis très attachée à la femme, au monde de la femme et à le fait de faire émerger la richesse de ce que les femmes produisent à niveau artistique. Voilà, je suis là pour étudier le débat. Bonjour, quelle est la valeur du chant et de la danse à Mayotte? Il me semble que la valeur, c'est vraiment fondamental parce que la plupart du patrimoine artistique mahorais est un matériel qu'on définit comme immatériel, c'est-à-dire qui est dans la pratique et pas dans le fait de construire des choses, des objets concrets et matériels. Donc, je crois que Mayotte, et avec son patrimoine immatériel, peut vraiment devenir quelque chose d'emblématique pour étudier comment valoriser cette richesse de l'humanité, cette capacité de créer de l'art ensemble, mais de manière éphémère. C'est-à-dire qu'il faut être là au moment où ça se passe, parce qu'une fois que c'est fini, eh ben, c'est comme une bulle, pouf, ça va disparaître. Mais ça va être récréé au moment où on refait la performance. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Il y a beaucoup de créativité à l'intérieur de ces pratiques et donc ce n'est pas seulement le fait qu'on répète quelque chose que nos ancêtres nous ont transmis de génération à une autre, mais aussi il y a constamment de la récréation. Et je crois que ça, c'est un aspect vraiment très intéressant et très particulier de toutes les pratiques dévotionnelles de Mayotte, liées aux confréries, donc que ce soit bien du débat, mais on peut retrouver ça aussi dans les moulidis, même si moins. Je peux vraiment dire que les femmes utilisent davantage de la créativité dans leur performance. Et donc, c'est quelque chose qui peut vraiment être utilisé comme de manière à en faire un exemple. Comment on peut valoriser ces pratiques pour montrer que l'être humain construit beaucoup à niveau social grâce au fait qu'elle se met en relation avec des pratiques qui sont de l'ordre de l'artistique et de l'éphémère. Et donc, dans ces aspects, je pense que Mayotte peut vraiment être, disons, pionnière dans cette valorisation de l'art éphémère et donc immatériel. Bonjour, entre tradition, culture et religion, quelle place prend la danse et le chant à Mayotte ? Il prend une place fondamentale, c'est-à-dire que dans l'islam en général, il y a beaucoup d'actions qui ont fait pour accompagner les pratiques. Si on regarde par exemple la prière, il faut faire des gestes. La prière, c'est pas seulement quelque chose qui ça se passe dans la tête, une relation à Dieu de l'intime, mais il faut la montrer corporellement et il faut marquer le corps en quelque sorte de cette expérience. Et donc la danse, c'est une
une étape supplémentaire dans laquelle on loue Dieu tout en le ressentant dans son propre corps. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est spécifique des pratiques soufistes. Donc le débat est une des expressions qui met au mieux en valeur cette transcendance corporelle qui exprime ce que les gens ressentent des mots qu'ils prononcent avec les chants et qui suit de manière esthétique ce déroulement du chant. Hein, les phrases chorégraphiques du débat sont de longues phrases qui suivent à un niveau mélodique la construction de la phrase chantée. Donc les femmes expriment gestuellement le contenu de ces mots. Hein, et c'est un contenu qui n'est pas forcément un contenu que sémantique, mais c'est aussi un contenu, c'est-à-dire du vrai sens des mots qu'ils utilisent, mais aussi de tout l'imaginaire qui peuvent griffer dessus à ces mots. Et donc, c'est vraiment de l'ordre de l'expression, c'est vraiment de l'ordre de la performance. C'est des femmes qui se mettent en scène et ils mettent en scène ce qu'ils ressentent de ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de chanter, et qui le montrent, qui veulent le partager. Et il y a aussi cette chose très belle d'unité, d'unisson qui crée, comme si c'est une seule parole qui porte, comme si c'est une seule manière de ressentir les choses, avec chacune leur propre individualité, parce qu'on voit bien que les femmes n'ont pas la même personnalité, ils n'ont pas le même engagement dans la danse. Bonjour, quelles sont les valeurs du chant et de la danse à Mayotte ? D'une part, ce sont les valeurs religieuses qui sont affirmées, l'attachement à la religion, et donc le fait de montrer publiquement cette communion et ce partage de ces valeurs, d'une part, mais d'autre part, il y a une mise en scène de la relation qu'il y a entre les femmes. Entre les femmes de différentes générations. À Mayotte, la composante féminine de la société est très importante, avec le fait qu'il y a déjà des règles d'habitat où les femmes ils sont très très proches l'une de l'autre. Ça fait qu'ils ont des relations d'entraide très fortes, de complicité très forte. Et donc, du coup, ces pratiques permettent aux femmes d'avoir des moments de convivialité très partagés, des moments d'échange, des moments aussi, à la fin de répétition, je sais que les femmes restent toujours à discuter un peu de comment ça s'est passé la journée, de parler un petit peu de leurs problèmes, d'envisager de faire des choses ensemble. Et je ressens énormément de partage, de communion avec ces femmes. Et ces pratiques, ils la mettent vraiment en scène de manière très emblématique. D'une part, la communion, l'entraide, le fait qu'il faut être ensemble, il faut être solidaire pour pouvoir faire ensemble d'être bien. Et je pense que c'est ça qui émerge. Et ce qui émerge aussi, c'est l'envie de montrer comment on est engagé. On est engagé de manière sociale avec les autres pour partager des grands moments de fête, parce que les femmes font un travail formidable pour pouvoir organiser ces manifestations. Et ça les mobilise d'un point de vue de les heures de travail pour préparer les repas, pour accueillir les groupes dans le cas de rencontres. Ça les mobilise en termes de temps, en termes d'énergie physique, en termes aussi d'argent, parce que les femmes doivent aussi acheter plein de produits pour pouvoir créer la nourriture. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà de simplement une expression artistique, mais qui les rassemble d'un point de vue social. Pourquoi vous vous intéressez plus au débat en biwi ? Je m'intéresse à ces deux types de danses parce que, comme je le dis, c'est les expressions que j'ai pu connaître en métropole, et donc du coup ils m'ont interpellée et ça m'a donné envie effectivement de venir ici à les voir de près.
Et j'ai envie de le mettre un petit peu en comparaison, face à face, parce que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu antithétiques. J'ai entendu des discours parfois un peu négatifs des femmes qui font du débat envers le MBUI. Donc je sens qu'il y a un petit peu de contraposition, même si c'est une contraposition tout à fait pacifique, hein, mais il y a quelque chose de contradictoire. Donc moi je crois que chaque fois qu'il y a quelque chose de contradictoire, c'est intéressant d'aller creuser, de voir de quoi il s'agit. Parce que j'ai l'impression qu'à niveau esthétique, pour moi, ils sont autant raffinés les deux. Hein, on peut dire qu'il y a autant de oustarab dans les deux pratiques, parce qu'il y a vraiment le fait d'avoir une réserve, d'avoir un contrôle, etc. À niveau corporel, c'est vrai qu'il se base sur deux manières de mobiliser le corps qui peut être considérées comme opposées. Hein, c'est-à-dire le bas du corps qui est pratiquement que la posture dans le débat devient vraiment, disons, l'agent dans le MBUI. Donc c'est vrai qu'ils se contraposent. Mais je pense aussi qu'à niveau du contenu de ce que les femmes font passer à niveau du message à travers le chant, eh bien, c'est une manière différente de montrer la féminilité. Tout le côté dévotionnel qui est exprimé dans le débat, eh ben, c'est un petit peu différent dans le MBUI parce que les langues se délient. Les femmes disent aussi ce qu'ils ont sur le cœur à travers leurs chansons. C'est toujours de manière très métaphorique, mais je pense qu'ils n'ont pas peur de dire à travers les chansons aussi ce qu'ils pensent. De toutes les autres contraintes qui proposent par exemple le mariage, parce que c'est vrai que le MBUI est surtout une danse qu'on retrouve à l'intérieur du mariage. Et donc c'est un autre aspect important à mettre en valeur. Bonjour, que pensez-vous des femmes qui pratiquent le débat et le MBUI ? Je trouve ça assez exceptionnel parce qu'ils ont, comme je dis, c'est des pratiques qui sont constamment recréées. Hein, les textes, ils sont complètement recréés. La chorégraphie de débat est constamment renouvelée. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux débats qui se créent pratiquement à chaque fois que les femmes ont une nouvelle rencontre. Ils ont envie de créer. Donc ça veut dire que ça les mobilise, pas seulement le moment de la répétition, mais aussi dans leur tête. J'imagine qu'ils pensent au débat à longueur de journée s'ils doivent préparer une manifestation. Donc je trouve ça assez exceptionnel parce que c'est vrai qu'en métropole, le temps qu'on dédie aux pratiques artistiques, c'est très restreint. Alors qu'ici, j'ai l'impression que ça fait vraiment partie de la vie des femmes, que c'est quelque chose qui les nourrit, qui les anime, qui les motive, qui les mobilise à longueur de journée, et je trouve vraiment ça exceptionnel. Et c'est vraiment quelque chose qui est pour moi est typique de la société mahoraise, où les relations sont plus importantes de tout ce qu'on peut construire matériellement ensemble. C'est-à-dire que le temps de la relation, le temps qu'on passe ensemble devient vraiment primordial, et les gens vivent beaucoup pour cultiver le relationnel plutôt que le matériel, et ça donne, ça crée effectivement de l'éphémère. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc pour moi, en tant que chercheuse, Mayotte représente vraiment un terrain de recherche extrêmement riche et stimulant. Encore une autre question, comment ont évolué le chant et la danse à Mayotte ? Il suffit de regarder l'ensemble des vidéos qu'on peut retrouver maintenant sur YouTube pour voir que même si ces deux pratiques gardent des principes esthétiques très forts qui sont constamment remobilisés, d'autre part, il y a une évolution qui se fait à petit. Comme je dis, ce ne sont pas que, aussi bien pour le MBUI que le débat, ne sont pas des pratiques qui sont juste reproduites telles quelles comme on les a appris par les anciennes, mais les femmes sont
constamment dans la création de nouveaux chants et dans la création de nouvelles chorégraphies. Donc du coup, en fait, c'est une vraie art contemporaine, si je pourrais la définir comme ça. Et donc il évolue en fonction de tous les stimuli qu'on peut aussi avoir à côté. Par exemple, les femmes, je sais que par certains groupes, pour s'inspirer des gestuels du débat, ils absorbent tout ce qu'ils voient autour d'elles, aussi bien les choses qu'on peut voir à la télé, comme par exemple des chorégraphies d'autres styles de danse, aussi bien ce qu'ils font les autres groupes. Le fait que les femmes organisent des rencontres, c'est aussi quelque chose qui les pousse à être de plus en plus performantes, de plus en plus créatives, de plus en plus originales, parce qu'ils doivent faire face aux autres groupes qui ont autant de créativité et de fantaisie qu'elles. Donc ça les pousse constamment vers la recherche. C'est pour ça que je dis que cette pratique n'est pas quelque chose qu'on fait simplement une fois par semaine, mais qu'il faut y penser, qu'il faut la nourrir, qu'il faut constamment être dans l'idée, tiens, si on ferait comme ci, tiens, si on ferait comme ça. Et les femmes, ils sont vraiment énormément engagées dans cette recherche perpétuelle. Donc, on pourrait dire qu'ils sont des artistes à part entière dans leur âme, dans leur manière de faire. Donc, ça évolue en fonction des goûts. Il y a beaucoup de différences aussi entre les groupes. C'est toujours minime parce qu'il faut toujours garder une esthétique assez homogène et Bonjour, pensez-vous que le chant et la danse permettent d'affirmer l'identité de femme mahoraise? Oui, tout à fait, parce que comme j'ai dit, du moment où on met de la créativité, qu'on met du sien, ça veut dire qu'on met du sien avec l'âge qu'on a, avec la culture qu'on a, avec les envies qu'on a. Donc ça veut dire que principalement ces activités permettent aux danses, aux femmes de s'exprimer d'une part, mais aussi d'amener leur propre subjectivité, leur propre différence, leurs envies. Et le fait aussi de pouvoir se mettre en scène de cette manière, je pense que ça va leur donner confiance. Je pense que on le sent parce que comme après il y a aussi des émissions à la télévision où ces groupes passent, ces femmes ils sont connues dans toute l'île. Donc c'est une manière pour elles aussi d'être fières de ce qu'ils sont capables de faire, fières de ce qu'ils arrivent à transmettre, fières de ce qu'ils arrivent à créer. Et de cette manière, je pense que toute pratique artistique, c'est une manière de prendre confiance en soi. Et si on sait qu'on est capable à pouvoir s'exprimer publiquement, peut-être qu'on peut le faire dans n'importe quel domaine de la société, dans son propre travail. On peut prendre la parole, par exemple, pour défendre une idée. On peut prendre la parole pour avoir envie, je ne sais pas, de faire des études qui ne sont pas forcément les études que tout le monde fait. On a envie d'originalité. Je crois qu'il faut vraiment partir de toutes les pratiques artistiques pour dire je suis capable de faire ça. Et donc ça c'est un moteur extraordinaire d'aller vers l'avant, de pouvoir évoluer dans la vie, dans n'importe quel domaine. Et je pense que toutes les activités artistiques sont vraiment des leviers fondamentales et hyper importants qui peuvent donner confiance aux gens de ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils sont capables d'imaginer et d'avoir le courage de pouvoir l'affirmer. Donc sûrement, surtout grâce au fait que ces activités ont ces aspects, comme j'ai déjà dit, très créatifs, il faudrait vraiment les valoriser pour faire en sorte qu'ils soient des leviers vers le futur de Mayotte. Bonjour, Wine Patounette, how are you, Doudou? Oh! Oui. Oh! Oh! Aïe! Attention, vous dépassez la barre bleue. Aïe! Mais gros, le Bonjour!
Non, ça, je peux pas faire ça. Si, ça vous pouvez. Ah oui, Par contre, d'accord. la main comme ça, c'est. ouais, Ah, mais moyen, ouais. moyen. On va lundi, on vous coupe le bras gauche, hein, je vous le dis, moi.